Bonjour et bienvenue sur Rouvango. On se retrouve aujourd'hui, comme d'hab, en Martinique. Là, on est dans la commune du Robert pour vous présenter du coup la petite moto que vous apercevez derrière moi. Les plus habitués la reconnaîtront. C'est le nouvel Africa Twin 1100 de 2023. Donc appelons-la comme elle est, hein, la légende, on va dire. L'Africa Twin, c'est quand même une moto qui a fait parler, qui a été énormément vendue sur le marché. Elle est apparue du coup sur le marché en 1988 en cylindrée de 650 cm3. En 1990, elle a évolué en 750 cm3. Elle a été commercialisée jusqu'en 2003 où elle a disparu totalement du catalogue. Et Honda a décidé de la remettre du coup au catalogue en 2016 en cylindrée 1000. Et depuis 2020, on est passé sur une 1100, donc le modèle qu'on a actuellement devant nous. Disponible en deux versions au niveau du moteur. On a la version boîte manuelle avec shifter en option et on a la version en boîte DCT qui est une boîte automatique qui s'approche assez fortement des boîtes qu'on peut retrouver sur les voitures, hein, des boîtes à double embrayage où on n'a pas du tout d'à-coup au passage des rapports. On a même la possibilité de jouer sur les vitesses avec une espèce de séquentiel entre guillemets. Donc sur cette série de 2023, il est aussi disponible en deux finitions. Donc on a l'Africa Twin normal qu'on a devant nous et aussi le modèle Adventure Sport. Et donc on passe tout de suite à sa présentation complète. Alors la partie esthétique de notre Africa Twin, la première chose qui frappe à l'œil réellement, c'est le coloris. Je la trouve magnifique. Ce tricolore bleu blanc rouge avec la boucle arrière rouge, le cadre blanc, le réservoir avec les trois couleurs, la belle déco qu'on retrouve avec le logo Africa Twin, c'est vraiment magnifique. Il y a eu de la bonne réflexion et du choix en termes de conception. Deuxième chose, la signature lumineuse avec les clignotants avant qui restent fixes, chose assez typique de chez Honda, c'est plutôt joli, ça fait un petit peu comme des feux de gabarit. Ensuite la bulle qui est plus esthétique que pratique, hein, réellement, voilà, elle manque cruellement de hauteur. Après elle est plutôt jolie. Sur le modèle qu'on a aujourd'hui en essai, elle a été peinte en noir pour donner un esthétique un petit peu plus agressif, ce qui est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon choix quand même. La bulle transparente est un petit peu, je vais pas dire quelconque, mais simple. Donc là ça donne un petit peu de peps quand même. Ensuite on a les écopes du coup, les carénages sur le côté avec le logo Africa Twin qui est un petit peu coupé, détouré, etc. C'est plutôt esthétique avec ces grandes écopes. Voilà, je sais que sur la couleur je reste complètement conquis, je la trouve vraiment magnifique. Le mix des couleurs est vraiment au top, je me répète mais perso j'adore. Pour le poste de pilotage, on arrive sur un guidon très large, évidemment on est sur un gros trail donc c'est cohérent, hein. Guidon très large, plutôt confortable qui offre une position de conduite plutôt agréable. Et on remarque aussi qu'au niveau donc, des poignets, on a les pare-mains, ce qui est quand même hyper important sur un trail, que ce soit pour les projections et même honnêtement pour la partie esthétique. On est plutôt bien content de les avoir. Donc on revient du coup sur le guidon qui est installé sur des pontées qui sont très rehaussées, guidon relativement large qui offre, comme je disais juste avant, une position de conduite plutôt confortable, plutôt agréable. On aurait quand même tendance à penser qu'il peut avoir tendance à gêner peut-être au niveau de la circulation en interfile. Pas tant que ça, on est quand même sur une moto qui est relativement haute, hein. Donc on a quand même l'avantage de pouvoir passer plus ou moins au-dessus des rétroviseurs. Alors tout va dépendre le type de véhicule, c'est sûr que si c'est du gros SUV ou du pick-up, on sera plus ou moins à hauteur. De la voiture stadine un peu traditionnelle, on est quasiment au-dessus des rétroviseurs, donc on est moins dérangé. Ensuite le compteur qui est quand même vraiment bien fait. On est sur un compteur TFT de 6,5 pouces qui est tactile et couleur. C'est plutôt pas mal, l'aspect tactile, ça permet d'avoir des réglages qui sont quand même plutôt agréables. C'est un compteur qui est en deux parties. On a en haut le compteur donc tactile en couleur qui est totalement personnalisable, où on peut vraiment tout changer dessus. Et en complément, on a en dessous un petit compteur, c'est plus un tachymètre numérique qui affiche tout simplement en fait la vitesse, le kilométrage total et le rapport engagé. Donc ça, si on a bien personnalisé en haut, quoi qu'il manque des options, on les a quand même en bas sur le petit compteur numérique. Donc l'avantage c'est qu'ils ont bien réfléchi pour pouvoir vraiment être 100% personnalisable, retirer même des informations, mais les avoir quand même de côté. À droite du coup de ce compteur, on retrouve une petite prise USB, donc USB normal, c'est pas du type C. Donc au niveau du guidon, ce qui est plutôt agréable. Des fois on a tendance à en manquer, hein, sur certaines motos. Retour sur le poste de pilotage, petit point vraiment sur lequel j'arrive vraiment pas à m'y faire, c'est le commodo. Le commodo de gauche, il est vraiment, je dirais, trop rempli de boutons.
Je trouve ça un petit peu problématique, je trouve qu'on a tendance à s'y perdre honnêtement, il faut vraiment un gros temps d'adaptation. Les boutons, il y a un bouton favori, un bouton de sélection, le klaxon, les clignotants, les warnings, un bouton pour passer code phare, un bouton pour le téléphone, enfin voilà, il y a énormément de boutons, un bouton retour, un bouton entrée, enfin voilà. Honnêtement on s'y perd vraiment, c'est pas facile à naviguer. Il faut vraiment un gros temps d'adaptation, c'est un petit peu la problématique. Ensuite à droite c'est beaucoup plus simple, hein, c'est très simple, démarreur coupe-circuit, régulateur de vitesse, très simple, on ne peut pas faire plus facile à utiliser. Donc pour le réservoir, on a un réservoir qu'on pourrait penser peut-être un petit peu large, souvent c'est le problème qu'on peut donner sur les gros trails, sur les gros gabarits de trail. Là pas du tout étonnamment, ils l'ont plutôt aminci on va dire, le terme un peu bizarre, mais ils l'ont rendu un petit peu profilé pour être plus à l'aise, pour pouvoir bien serrer la moto entre les jambes sans être gêné, avoir les jambes trop écartées. Ensuite en redescendant au niveau des repose-pieds, du coup des repose-pieds relativement simples, hein, antidérapants avec un espèce de caoutchouc mais aussi avec des petits picots, on le sait très bien, c'est une moto utilisée pour tout chemin, trail, etc. Donc on a besoin vraiment d'une bonne adhérence dessus, donc ça a été fait volontairement. Pour mon plus grand bonheur, je vais dire, le modèle d'essai aujourd'hui est équipé d'un shifter up and down. Donc ça c'est plutôt cool, il est génial, il est super réactif, que ce soit en descente ou en montée. C'est impressionnant comment au passage de rapport ça a tendance à péter complètement, c'est génial, surtout sur les derniers rapports quand on passe entre la 4 et la 6. Qui dit trail dit en général compliqué pour les petits. C'est mon cas, 1m73, hein, je le répète assez souvent, ça a tendance à être souvent compliqué. L'intérêt de l'Africa Twin, c'est qu'il propose une possibilité de régler en fait la selle en hauteur. On le voit d'ailleurs là, elle est en position basse, il y a un petit écart au niveau de la selle. On peut la régler entre 850 et 870 mm au niveau de la hauteur. Donc voilà, je n'ai pas été trop handicapé, je suis un petit peu sur la pointe des pieds, mais c'est pas non plus dérangeant. Pour l'assise, la selle est quand même super confortable, plutôt pareil affinée au bout pour se rejoindre sur le réservoir affiné comme je disais juste avant. Une selle qui est plutôt agréable, plutôt moelleuse, plutôt confortable, on n'a pas d'inconfort à l'utilisation. Et pareil pour la selle arrière pour le passager, un antidérapant de bonne qualité, une selle plutôt large et plutôt longue et avec les belles poignées arrière de maintien. Et donc au niveau de l'échappement aussi, on a la chance aujourd'hui d'être équipé d'un bel échappement Giannelli qui offre une sonorité incroyable, vous l'entendrez toujours sur des petits inserts, vous allez voir, c'est quand même c'est quelque chose. Et du coup avec le shifter c'est encore plus un bonheur de lier l'échappement et le shifter, c'est incroyable. Et pour la partie arrière, on ne peut pas faire plus simple, hein, tout simplement, feu arrière à LED et clignotant à LED, très simple, très efficace. Maintenant la partie technique de notre Africa Twin 1100. Pour le moteur, on est sur un bicylindre de 1084 cm3 qui développe 102 chevaux. Le poids tout plein fait est de 231 kg. Pour les trains roulants, on est sur une jante avant en 21 chaussée en 90 et pour la jante arrière, on est sur une jante en 18 pouces chaussée en 150. Pour la fourche, on est sur une fourche de marque Showa, réglable en précharge de 45 mm avec un débattement de 230 mm. L'amortisseur arrière, toujours de marque Showa, réglable en précharge et en détente. Pour le freinage avant, on est sur deux disques en 310 mm couplés à des étriers Nissin 4 pistons radio. Pour la partie arrière, on est sur un disque en 256 mm couplé à un étrier monopiston de marque Nissin aussi. Il faut savoir que toute la moto est combinée à l'ABS et l'ABS arrière est déconnectable. Donc au niveau des modes de conduite, on a pas mal de réglages, on a pas mal de modifications possibles. La puissance moteur est réglable sur 4 niveaux, le frein moteur sur 3. Le traction control sur 7 niveaux et aussi possibilité de le désactiver. Et l'ABS, donc utilisation route ou hors route, donc comme je disais un petit peu la déconnexion que je vous expliquais tout à l'heure. On a aussi plusieurs modes de conduite qu'on peut régler assez facilement d'ailleurs depuis le compteur. C'est quand même plutôt pas mal, ils sont déjà pré-réglés. Après on en a qu'on peut personnaliser. On a le mode gravel, mode gravier, qui est pour une utilisation chemin sans possibilité de désactiver l'ABS arrière. On a le mode off-road qui a la même à peu près fonctionnalité avec un petit peu plus de puissance mais avec l'ABS à l'arrière qui est déconnecté. On a le mode touring qui est plus adapté en fait pour une utilisation avec passager et valise qui va donner vraiment la pleine puissance au niveau de la moto. Et ensuite on a deux modes de conduite user qui sont 100% personnalisables, vraiment à votre guise, vous mettez la moto à la carte comme vous le souhaitez. Pour la contenance du réservoir, elle est de 18,8 litres. Et on y revient, la hauteur de la selle, elle culmine entre 850 et 870 mm suivant le réglage que vous en faites.
Donc nous voilà rendus à la fin de l'essai de cette Africa Twin 1100, Honda Africa Twin 1100. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Comme souvent quand on me dit tiens tu vas essayer pour Wango un trail, surtout des trails dans ce gabarit-là, j'ai souvent un petit peu d'inquiétude. Assez souvent, faut le dire, c'est quand même une vérité. Plutôt de par ma taille et le poids souvent. Ça fait quand même des années que je fais de la moto, mais voilà, je suis pas très grand et des fois la hauteur, le poids, ça peut emmener à avoir un petit peu d'inquiétude, ce qui est le cas assez souvent. Et étonnamment, là sur l'Africa, j'ai été très surpris, très conquis de me rendre compte qu'en montant dessus, j'avais l'impression de déjà la connaître cette moto-là, d'avoir toujours roulé avec. Elle est facile de prise en main, c'est assez impressionnant d'ailleurs. C'est ce qu'on entend beaucoup d'ailleurs par rapport à l'Africa Twin, que même si on ne le connaît pas, qu'on a l'impression de l'avoir toujours roulé. C'est un gros point à prendre en compte, même pour les gens qui ne sont pas habitués au trail. C'est une moto que j'ai redécouvert en 1100. C'est vrai que j'avais eu l'occasion aussi de la rouler dans la cylindrée 1000 sur les premières années de sortie, sur les années de 2016-2017, que j'avais trouvé déjà plutôt sympathique. Je l'avais roulé pas mal sur du DCT, que j'avais beaucoup apprécié d'ailleurs effectivement. Là j'ai redécouvert une moto vraiment très agréable, super punchy, un couple de tracteurs, un couple de camions, c'est assez impressionnant. Un frein moteur plutôt agréable, une partie cycle vraiment au top au niveau que ce soit du freinage, que ce soit de la tenue de route. Je me suis même surpris dans les sinueuses à me sentir vraiment très à l'aise. Souvent on dit bon on est sur du trail, on a de la hauteur, on peut ne pas forcément se sentir à l'aise sur une utilisation sinueuse avec un châssis peut-être pas forcément agréable. Là tout au contraire, cette moto là elle est incroyable à rouler sur des petites sinueuses. On a été en termes de route entre le François et le Robert. Pour ceux qui connaissent, ce sont des routes qui sont quand même plutôt sinueuses, plutôt escarpées, etc. Et on n'a pas vraiment ce ressenti de moto qui peut avoir tendance à être lourde, qui peut avoir tendance à être haute. Ça c'est vraiment bien, et je pense que les gens qui en ont déjà, qui en sont possesseurs, diront exactement la même chose. Donc le comportement routier qu'on va pouvoir lui donner en ville, il est quand même plutôt maniable, cette Africa Twin. Il a un rayon de braquage qui est quand même énormissime, des relances qui sont incroyables, une sonorité qui est au top. Du coup on se fait plutôt bien entendre quand on fait un petit peu d'interfile, quand on peut le faire. Voilà, ça c'est quand même plutôt bien. La hauteur au niveau du guidon va être plutôt, comme je disais avant, pratique quand on va passer à côté de voitures de hauteur un petit peu traditionnelle. C'est vrai qu'après quand on va passer à côté d'SUV, on va devoir peut-être un petit peu dandiner parce qu'on se retrouve un peu à hauteur des rétroviseurs, mais l'intérêt de ce grand guidon permet vraiment une très bonne maniabilité. Quand on a besoin de faire des manœuvres à l'arrêt quasiment au ralenti, c'est super facile, c'est vraiment easy on va dire en utilisation. Et avec la selle réglable en hauteur, le fait de pouvoir la mettre en position basse, pour moi c'est le plus grand bonheur, de s'arrêter à un stop sans vraiment galérer, sans être à 100% sur la pointe des pieds en fait, c'est quand même un sacré confort. Donc en utilisation ville, on apprécie aussi les relances. Les relances, c'est une moto qui est super coupleuse, on s'arrête à un stop, on réaccélère, on repart, voilà, on galère pas, on a même tendance des fois à pouvoir presque redémarrer sur du bas régime en deuxième, avec un très léger appel d'embrayage. Voilà, le couple donne quand même un gros confort en utilisation. En utilisation sur route, il y a quand même un point à prendre en compte, c'est sa bulle basse, on va dire, qui offre vraiment très peu de protection, plutôt un aspect esthétique que de la protection. Après c'est vrai que c'est plus joli qu'avec une bulle haute, c'est quand même bien moins esthétique quand on a une bulle haute transparente. Là en plus elle est en noir, donc c'est beaucoup plus joli. C'est vraiment le premier point qu'on peut lui donner en point, on va dire, négatif entre guillemets. Après elle se défend super bien sur la route comme je disais juste avant, que ce soit par son coupe moteur, par son frein moteur qui est réglable, par son châssis qui est de très bonne qualité. On a une fourche qui a un gros débattement, on a quand même 230 mm au niveau du débattement de la fourche, mais c'est pas forcément handicapant. Sur les gros freinages, ça a tendance à plonger un petit peu trop. Après c'est un trail, donc on peut pas non plus tout avoir, on peut pas avoir le débattement de fourche d'un roadster. Mais voilà, c'est pas non plus hyper handicapant. En tenue de route, c'est vraiment au top. En relance, c'est facile. Pour passer, pour doubler, c'est vrai qu'on a un couple assez fort pour pouvoir doubler assez facilement. On a les modes de conduite qui permettent aussi une certaine aisance. Donc si on veut réduire la puissance, augmenter le frein moteur, tout est facile. On va rouler sur du mouillé, on va augmenter le traction control pour éviter d'avoir l'arrière qui vient à chasser. Non, franchement, voilà, même sur route, elle est très bien adaptée.
On pourrait même avoir tendance à dire que sur route, on a l'impression de ne pas être sur un trail. Comme je disais juste avant, on a l'impression d'être limite sur un roadster. Si on n'était pas perché aussi haut, on se croirait réellement sur un roadster. En chemin, ben voilà, après tout dépend de l'expérience qu'on a, hein. On y va quand même plus ou moins doucement. On a quand même une moto qui développe une belle puissance, qui a un couple assez fort. L'intérêt, c'est que c'est vrai qu'on peut se pardonner les erreurs avec beaucoup de réglages, que ce soit sur le traction control, sur la puissance moteur, sur le frein moteur, sur l'ABS derrière qu'on peut déconnecter ou laisser activer. Donc voilà, c'est une moto qui se manie super bien. On a tendance, si on s'est un petit peu lâché, ce que j'aime bien faire généralement sur le traction control, à sentir l'arrière un petit peu partir en glisse. C'est super agréable, hein, voilà. La poussière se lever, c'est vraiment sympa. Le débattement, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, au niveau de la fourche, au niveau de l'amortisseur arrière, ça encaisse énormément. On peut prendre des trous sans trop y réfléchir réellement. En utilisation terrain, voilà, elle est quand même vraiment bien adaptée. Elle est plutôt confortable. Après, sur les petites manœuvres à l'arrêt, quand on s'arrête, quand on est dans un chemin, qu'on a besoin de faire un petit demi-tour, là pour le coup, moi de par ma hauteur, que ce soit la hauteur de la moto et le poids, c'est peut-être légèrement handicapant. Léger, hein, bien évidemment, si on fait une manœuvre en descendant parce que c'est trop étroit. Mais sinon, franchement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Il y a beaucoup de points positifs, hein, sur cette Africa Twin réellement. Et donc, il faut savoir aussi qu'il est disponible en version DCT, donc avec la Dual Clutch Transmission de chez Honda. Donc boîte entre guillemets automatique avec une possibilité de passer en séquentiel. Donc voilà, c'est encore quelque chose qui a été intelligemment fait, hein. Ça fait longtemps qu'ils le font, mais il y a pas mal d'utilisateurs qui les roulent directement en DCT et qui adorent ça, hein, le fait de pouvoir pas s'embêter avec l'embrayage, mais pouvoir aussi, si besoin, avoir une conduite un petit peu sportive. C'est quand même plutôt avantageux. D'ailleurs, boîte que vous retrouvez, hein, qui est commune au XADV 750 et au Forza 750, que vous pouvez retrouver en essai sur la chaîne Nouvango. On avait fait un essai comparatif avec Eric Malody entre le XADV et le Forza 750, d'ailleurs étonnamment dans la même commune, au Robert. Donc voilà, c'est disponible sur la chaîne YouTube si vous voulez voir un petit peu quelques petites explications sur ces deux produits de la même marque avec la boîte DCT justement. On va passer maintenant aux points positifs et négatifs. Donc on va commencer tout de suite par les points positifs. La première chose, et pas des moindres, c'est que c'est une moto qu'on a l'impression d'avoir toujours connue. Elle est facile de prise en main. C'est extrêmement facile à la conduire. On a l'impression qu'on a toujours roulé cette moto-là. Deuxième point positif, le comportement moteur. Elle est vive, elle est réactive. Le frein moteur peut être réglable. On a une boîte de vitesse qui est très souple et très agréable. Surtout là, on a un shifter, donc c'est encore plus du bonheur. Vraiment, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le moteur. Il a été travaillé aux petits oignons. Autre point encore, la sonorité du moteur qui est incroyable. Ce bicylindre, il a une sonorité rock, c'est magnifique. On va pouvoir noter le compteur qui est super bien fait, super lisible, vraiment complet. Il y a eu un beau travail qui a été fait, surtout il est tactile, donc c'est quand même pas mal. Pour certains réglages, ça va donner une certaine facilité. Et dernier point positif, ça va être le nombre de modes de conduite et surtout qu'on a 2 modes de conduite 100% personnalisables. C'est quand même avantageux, ça permet vraiment de se faire une moto à la carte aux petits oignons. La partie négative, parce qu'il en faut bien, il y a 3 points, il n'y en a pas beaucoup. Le premier point vraiment moi que je note, c'est l'ergonomie du Komodo gauche. Il est, je le trouve, difficile à prendre en main, à comprendre, il n'est pas facile, il n'est pas forcément intuitif et je le trouve un peu trop chargé. C'est-à-dire qu'on a même tendance, quand on n'a pas trop l'habitude, à se perdre, à chercher où sont les clignotants, où est les klaxons, où sont les warnings. C'est un petit peu dommage, ils l'ont peut-être un petit peu chargé, ils auraient dû mettre un système de molette un peu plus facile à utiliser, je pense. Deuxième point, la bulle basse, qui est plus esthétique que pratique. Voilà. Ça après c'est une question de goût et de choix. Et dernier point, on va dire, qui est négatif, c'est les multitudes d'assistances. Je pense qu'il y a peut-être quand même un poil trop de niveau au niveau des assistances, hein, comme le traction control sur 7 niveaux et désactivable. Bon, 7 niveaux, je ne sais pas si c'était réellement entre guillemets nécessaire. Il y a beaucoup d'assistance, c'est peut-être un peu trop. On a peut-être tendance même à s'y perdre, à faire un réglage qui correspond à ce qu'on veut. On peut faire vraiment 100% à la carte, mais je trouve qu'on peut avoir tendance peut-être à s'y perdre un peu. Donc maintenant la partie tarif, faut savoir que l'Africa Twin est disponible en Martinique à partir de 16 930 €.
Après, ça va dépendre si vous passez sur une aventure sport, des options que vous allez y mettre, si vous prenez une DCT, voilà. Il y a pas mal de choses qui peuvent varier, mais en tout cas, on commence à 16 930 € en Martinique. Donc merci à vous encore une fois d'avoir suivi l'essai sur ce nouvel Africa Twin 1100. Je vous invite à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et la page YouTube. N'hésitez pas, comme je le répète assez souvent, à mettre des commentaires si vous roulez cette moto-là, si vous l'avez déjà roulée, si vous avez un projet de l'acheter, nous donner vos avis. N'hésitez pas à nous donner vos avis aussi sur nos essais, savoir les axes qu'on peut avoir d'amélioration. Pourquoi pas les motos que vous aimeriez voir en essai aussi. Je vous invite à liker tous nos réseaux sociaux, liker la vidéo, la partager et on se retrouve à très bientôt pour un prochain essai.